Donc l'Union africaine qui est directement basée donc, à l'Éthiopie. D'accord. Donc le PIB agricole, comme vous le voyez, c'est plus de 46%, et donc ça implique un fort potentiel au niveau agricole. Donc l'impact géopolitique. Donc là, l'Éthiopie aussi fait partie du COMESA, donc c'est plus de 400 millions d'habitants. En fait, le COMESA, ça va de l'Égypte jusqu'au Mozambique et jusqu'au Ouganda. D'accord, quand vous regardez sur l'Afrique, la carte de l'Afrique de l'Est. L'avantage logistique, donc l'Éthiopie est le premier hub aéroportuaire africain. Donc c'est le pays en fait, africain qui a le plus de flotte d'avions. Donc c'est un hub régional. Et après, on a aussi le hub avec le port de Djibouti. On a les voies de transport via les chemins de fer. Vous avez aussi les corridors avec les routes. Donc il y a beaucoup de camions en fait, qui circulent entre les Djibouti et les pays. Donc il y a aussi beaucoup d'exports qui, comme ils ont un partenariat privilégié avec le Moyen-Orient, il y a énormément d'exportations en fait, au Moyen-Orient. Donc là, on va plus précisément parler de la région afar d'Éthiopie. Donc là, l'Éthiopie, c'est 12 régions. Donc c'est l'État république démocratique d'Éthiopie. Donc il y a 12 régions. Donc là, on va parler plus précisément de la région afar. Donc la région afar, c'est 3 millions d'habitants. 90% de la population est afar. Donc là, ici, vous voyez le climat, en fait, c'est un climat vraiment de 30 à 35 degrés toute l'année. Si on va un peu plus dans le nord, par contre, là, il fait très chaud. Et on a l'avantage justement d'avoir de l'eau, on a le fleuve Awash, et on n'est pas soumis en fait à la pluviométrie. Donc à un moment donné, quand on a besoin d'irriguer des champs, des choses comme ça, donc c'est beaucoup plus facile à irriguer via en fait ce fleuve. Et la région phare d'Éthiopie a plus de 90% du cheptel d'Éthiopie. Donc c'est là où on a beaucoup plus de cheptel donc, au niveau de l'Éthiopie. Donc pour rappeler un peu en fait la potentialité de l'investissement dans la région phare, vous avez donc au niveau de la logistique, il y a pas mal beaucoup d'accès, beaucoup de facilités en fait qui sont mises pour les investissements justement pour pouvoir exporter. Vous avez comme on l'a expliqué en fait, à l'échelle pastorale, vous avez donc énormément de bovins. C'est là où il y a le plus de camélités, donc il y a énormément de dromadaires, plus d'1,2 million. Donc il y a pas mal d'irrigation, il y a à peine en fait 22% du territoire qui est au niveau de l'agriculture qui a été utilisé. On peut parler par exemple là, à un moment donné, on a travaillé sur le projet pour faire du fourrage, parce qu'aujourd'hui, en fait, comme ils ont énormément de bétail, en fait il faut justement développer le fourrage pour justement augmenter l'encaissement du bétail et derrière aussi augmenter la volumétrie du lait, la production de lait. Là, on va dire en fait, il y a énormément de carences au niveau de la production de lait, au niveau rien que de l'eau qu'on appelle excusez-moi. Donc après, vous avez le potentiel avicole. En fait, c'est un secteur qui ne peut vraiment pas beaucoup développer là, par exemple, à l'échelle de la région d'Afar. Vous avez à peine 92 000 poules en fait, qui sont là. Donc c'est vraiment un secteur à développer. Vous avez le tourisme, énormément de sites touristiques à visiter. C'est une région qui est assez riche et variée. Vous allez voir tout le temps en fait, dans l'exposé. Vous avez l'énergie, vous avez la géothermie, vous avez donc le solaire, il y a beaucoup de choses à exploiter aussi au niveau des énergies. Et vous avez aussi au niveau des mines, il y a énormément de potasse, du sel. Vous allez avoir aussi des minerais comme l'or, des choses comme ça qui ne sont pas exploitées. Où justement, c'est des choses qu'il faut aller en fait exploiter davantage. Donc là, la région phare, comme vous le voyez ici, en fait. Là ici, vous avez donc Djibouti, d'accord, donc par rapport au corridor. Et là, c'est la région phare d'Éthiopie. Okay. En rouge. Donc l'altitude, ça va dans la région phare, ça va de 120 mètres, mais il y a des endroits qui sont encore plus bas. Il y a un des points les plus bas de la Terre en fait, qui est aussi dans cette région-là. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le fleuve Awash qui est avec cette région-là. En fait, il y a les langues parlées en Éthiopie. Donc vous avez le Tigré, l'Amhara, l'Oromo, le Somali et l'Afar. Donc là, ici, dans la région phare, vous avez donc au niveau de la répartition de la population, vous avez plus
La population est beaucoup plus rurale que citadine. Donc là, 96% de la population est musulmane. Là, au niveau de l'éducation, ils sont en train de faire de gros efforts, justement, en train de mettre en place des choses pour accélérer au niveau du taux d'alphabétisation de la population. Donc au niveau de l'électricité, on a plus de 75% de couverture au niveau donc, de la région d'Éthiopie. Au niveau des voies terrestres, vous avez plus de 7000 km. Vous avez aussi au niveau de la télécommunication, il y a plus de 92% de couverture des réseaux télécoms. Donc vous avez, comme je l'ai dit, les chemins de fer, puis vous avez la route pour accéder justement au port de Djibouti pour faire l'export. Et l'Éthiopie, c'est l'un des pays qui n'a pas de port, mais qui a des bateaux justement qui ont une flotte de bateaux en fait, pour exporter et importer. Le potentiel donc, agricole, vous avez énormément de terres qui sont exploitables, notamment au niveau du coton. Vous avez l'horticulture, vous avez donc là, on a justement poussé un projet sur le fourrage. Là par exemple, vous avez le Koweït qui a investi sur 50 000 hectares la luzerne, en fait la culture de la luzerne. La demande en fait est tellement forte au niveau local, en fait ils ne peuvent même pas distribuer au niveau local, en fait c'est directement destiné à l'export. Donc là même au niveau du fourrage, il y a énormément de demandes en fait de ce côté-là. Donc aussi, en fait, il y a aussi un gros déficit, parce qu'il y a énormément de production, et comme en fait, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, il faut transformer ces produits-là localement, pour éviter qu'ils périssent, parce qu'à un moment donné, quand il y a une surproduction ou il y a de l'abondance, à un moment donné, il faut faire face à toutes ces surabondances au niveau de la production. Donc là, c'est par rapport au cheptel. Donc là, par exemple, vous avez plus de 800 000 chèvres. Vous avez donc plus d'1 million de 200 000 de dromadaires. En fait, c'est vraiment la région qui a le plus de cheptel au niveau du pays. Donc là, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au secteur agricole, il n'y a vraiment pas beaucoup c'est pas très développé. C'est un secteur vraiment qu'il faudra aller chercher aussi. Pareil, à un moment donné, si vous avez combien également de bétail d'animaux, il y a aussi en fait le secteur de la production d'aliments pour bétail qui demande aussi. Vous avez aussi les secteurs des numéros. Donc là, c'est vraiment des photos quand vous voyez en fait la photo ici en jaune, c'est vraiment la région qui comme ça, c'est du soufre. En fait, c'est du soufre. C'est la production de soufre et tout ça. Donc il y a énormément de secteurs. Il y a de la potache aussi. Donc il y a par exemple, là, c'est marqué, en fait, il y a deux entreprises qui sont licenciées, mais en fait, il y a encore de potentiel de développement. Il y a la Bétonie, il y a le bronze, il y a encore d'autres minéraux en fait, qui cherchent à être exploités. Donc là, au niveau de la création des PME, donc il y a à peu près 206 PME qui sont créées dans le secteur minier. Vous avez plus de 16 entreprises avec de grandes et moyennes entreprises. Il y a plus de 18 000 licences qui ont été attribuées. Et là, au niveau de la stratégie en fait, du gouvernement fédéral, ils veulent encourager la diaspora en fait, à venir investir dans la région. Et pour ce faire, en fait, il y a des accompagnements qui sont faits au niveau local. Ça veut dire qu'il y a des banques de développement local qui encouragent la diaspora en fait, à amener un apport de 30%. Et les 70% sont pris en charge par les banques de développement pour les encourager. Donc là, c'est au niveau donc il y a des sites touristiques. Là, par exemple, ici sur la photo, c'est là où a été découvert le premier rang en fait, qui est arrivé sur Terre. C'est les ossements de Lucie. C'est ici que ça a été découvert. D'accord, c'est dans la région Afar. Donc voilà, en fait, il y a énormément au niveau du tourisme, c'est un secteur qu'il faut exploiter. Il y a énormément de choses à visiter en fait, dans ces régions. Vous avez aussi, comme la population est croissante, vous avez le secteur en fait, aussi de l'immobilier, parce que on a cité le secteur de l'énergie, mais il y a aussi le secteur de l'immobilier qu'il faut développer, parce que derrière, ça veut dire quand en fait, la population va commencer à s'urbaniser, il faudra de plus en plus de logements, d'infrastructures, donc qu'il faudra développer. Donc tout ce côté-là aussi, en fait, c'est quelque chose à venir développer dans cette région-là, qui a besoin justement de mobiliser le maximum de personnes en fait, dans cette région. Donc pourquoi investir dans la région de l'Afar d'Éthiopie? Vous avez donc la position stratégique.
Vous avez énormément de ressources parce qu'en fait c'est un pays qui a énormément de ressources en fait, à exploiter. Il y a des facilités qui sont faites pour les investisseurs, les entreprises, les gens qui veulent en fait développer, venir avec des projets. Et là d'ailleurs je vais laisser le ministre présenter en fait une partie du tableau. Il y a des projets qui ont déjà été chiffrés, préparés pour justement inciter les personnes en fait de voilà, on sait exactement vous donner du combien vous devez investir et combien vous allez gagner en fait en bénéfice. Donc tous ces éléments ont été cherchés, étudiés et justement c'est des projets clés en main, on va dire en quelque sorte. Les investisseurs vont arriver, ils ont juste à prendre le dossier, investir et développer en fait la potentialité des projets. Là, je vais juste basculer sur votre fichier. C'est Alice. Ah bon, écoute, tu veux... Hein? Hein? Dis-moi. Donc là, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, c'est des projets qui sont clairs. Ça veut dire qu'ils ont déjà été chiffrés. Il faut aller donc au ministère des Investissements pour justement aller retirer ces dossiers-là. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage en fait à venir dans vos régions pour justement venir investir. Comme vous le voyez, en fait, c'est sectorisé. Donc ça peut être l'agriculture, ça peut être la transformation, il y a beaucoup de choses en fait en fait c'est un anglais en français, vous pouvez lire là-dessus. Et là vous avez donc le capital qu'il faut apporter pour investir. Et puis derrière, en fait, c'est le profit qui est généré. Et là, ces chiffres-là, quand ils sont donnés en millions, c'est des millions de billes, en fait. La monnaie éthiopienne, c'est le birr éthiopien. Donc, ces chiffres-là, en fait, il faut que vous les convertissez, en fait, après, pour les intégrer en euros. Là, les chiffres-là, en fait, on a voulu les garder en millions. Donc, il y a plus de 32 projets, en fait, qui ont déjà été chiffrés. D'accord ? Donc vous avez donc la transformation et conditionnement de semences, vous avez la production des paniers dattiers, vous avez la transformation de tomates et les usines de transformation de tomates. En fait, il y a énormément de production, mais derrière il faut des usines pour transformer tout ça, pour éviter justement que comme la tomate c'est un denrée périssable, il faudrait justement derrière les transformer et les mettre en conserve. Vous avez la plantation d'huile de raisin et ses dérivés, vous avez tous les produits laitiers, il y a énormément de déficit en Éthiopie au niveau du lait, c'est énormément importé. Donc il faut en fait, c'est des personnes qui veulent investir dans l'usine de production de lait, parce qu'il y a énormément de cheptels, c'est que du bénéfice en fait pour les gens qui vont investir là-dedans. Il y a la production de bois, en fait, de charbon, parce qu'il y a énormément en fait, de bois à exploiter là-bas dans ces régions-là. Il y a une espèce en fait qui a pris énormément de terrain. Et ça fait plus de 23 000 km². Donc c'est au niveau du charbon, il y a de quoi exploiter aussi ce secteur-là. Vous avez aussi des demandes au niveau de production des médicaments et vaccins pour les animaux. En fait, tous les produits vétérinaires, il y a énormément de demandes, vu le nombre de cheptels qu'il y a. Usine de production d'engrais, vous avez donc l'usine de transformation en fait, de résine de PVC, parce que c'est un médicament en construction. Vous avez le chlorure de sodium, vous avez des usines de sel, l'usine de production, donc là par exemple l'Éthiopie, d'après les chiffres que j'ai, importe plus de 90% d'huile de consommation. Donc il y a énormément de demandes aussi au niveau de l'huile. Vous avez des usines aussi pareil pour l'usine d'embouteillage pour l'eau, distribuer en fait, de l'eau en bouteille, tout simplement. La production de farine, parce que là aujourd'hui en fait il y a beaucoup de production de blé et de maïs, et derrière ben, en fait il faut derrière en fait, transformer ce blé-là en farine. Il y a énormément de demandes rien qu'au niveau de l'Éthiopie. Ça ne parle même pas d'export. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a saturé le marché local, il y a moyen d'exporter. Je vous avais vu en fait sur la photo au tout début, on a énormément de sel aussi. En fait, c'est une région qui a beaucoup de sel.
et aussi de sel de table, le sel en fait qui peut être exporté ici qu'on utilise en fait dans les pays européens ou dans les pays du Nord pour saler les routes. Donc ce sel-là aussi peut être utilisé. Il y a aussi les abattoirs. Il n'y a pas d'abattoir. En fait, il faut développer aussi au niveau des abattoirs. Et là, en fait, comme vous savez, en fait, chaque espèce a un abattoir qui est bien spécifique. Par exemple, tout ce qui est bovin, c'est vraiment des grosses machines au niveau des abattoirs. Et tout ce qui est caprin et bovin, en fait, c'est beaucoup plus petit. Et c'est des usines qui sont adaptées. Et d'autant plus qu'il faudrait en fait que ce soit directement des usines qui soient faites et construites aux normes internationales. Pour directement aussi encourager l'export. Parce que là, vous voyez, en fait, qui dit usine qui dit abattoir, dit forcément aussi usine pour justement transformer la peau et faire du cuir. Donc voilà un peu en fait la liste des. Il y a aussi là, vous voyez, la ligne 25, vous avez l'extraction d'or alvéolaire. Il y a beaucoup justement de zones où il y a des gisements d'or qui ont été trouvés. Donc là, vraiment, en fait, c'est fait à la main pour l'instant. Mais là, en fait, s'il y a des investisseurs qui viennent avec des machines, ils peuvent vraiment exploiter ce secteur-là. Il y a la production du ciment, en fait, vous voyez, il y a la construction d'hôtels, parce qu'à un moment donné, qui dit touriste, dit aussi le développement du secteur hôtelier, donc dans ces régions-là. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, ça fait beaucoup, je crois que ça fait beaucoup d'informations, il y a énormément de choses. Donc voilà, ça reste quand même très intéressant pour les gens qui veulent investir, parce que c'est une région qui s'est ouverte en fait, au monde, et on veut justement développer, montrer et mettre en avant en fait, le potentiel de notre région et encourager justement la jeunesse, l'employabilité des jeunes, les former localement pour justement faire profiter de ces retombées économiques. Donc voilà, j'ai fini pour ma partie. Si vous avez des questions, il y a le ministre de la Diaspora qui est là. Voilà.